le PPACI s'interroge, et ça, cette interrogation, elle est importante, sur le mutisme des partenaires au développement, ce qu'on appelle la communauté internationale, sur la violation permanente des droits du président Laurent Gbagbo, sur la ruse avec laquelle le gouvernement ivoirien conduit ce qu'il appelle le dialogue politique et le processus de réconciliation, et sur le non-respect des engagements internationaux, refus d'appliquer une décision d'une Cour de justice internationale. Ces partenaires auraient-ils définitivement choisi le camp de l'oppresseur en régnant leurs propres valeurs? Dans un contexte international, écoutez bien cette phrase, pour ceux qui comprennent le français, dans un contexte international aussi volatile et en pleine mutation, quel message le PPACI doit-il comprendre de cette attitude à tout le moins complaisante des 10 partenaires vis-à-vis du régime ivoirien? J'insiste et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Le parti a entrepris une tournée dans les chancelleries à la suite de toutes les persécutions, et cette tournée est menée par le président exécutif, moi, et puis un autre camarade. Toutes les chancelleries occidentales que nous avons rencontrées, quand on leur explique nos problèmes, ils disent oui, on a bien compris, il n'y a pas de problème. Mais quelles sont vos positions par rapport à la guerre de la Russie et de l'Ukraine? C'est ça qu'ils nous posent comme question. Alors j'ai fini par leur dire, au lieu de vous interroger, et on va leur faire la même réponse qu'on va leur donner ici, au lieu de vous interroger sur l'attitude que le PPACI a vis-à-vis de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, interrogez-vous sur la nature des rapports que vous entretenez avec le PPACI. Parce que c'est ça qui est l'élément déterminant. C'est ça qui est l'élément déterminant. Parce que si vous vous interrogez, c'est que vous avez des craintes. Si vous avez des craintes, interrogez-vous pourquoi vous avez des craintes. Alors, on ne peut pas être dans un pays, s'appeler la France, s'appeler la Grande-Bretagne, s'appeler les États-Unis, s'appeler le Canada, s'appeler l'Italie, s'appeler la Suisse, dont vous vantez l'excellence de la démocratie, de la liberté, et fermer les yeux, chouchouter un régime qui est totalement aux antipodes de vos valeurs. Il y a anguille sous roche. Et c'est généralement les anguilles sous roche qui secouent mal. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. À présent, la Côte d'Ivoire est à une croisée de chemin et 2 voies se présentent. L'une est celle où Laurent Gbagbo et ses partisans s'accrochent au pouvoir, ce qui ne mènera qu'à plus de violence, à plus de civils innocents blessés et tués, et à un plus grand isolement diplomatique et économique. Je ne suis pas d'accord. L'Union européenne conteste votre légitimité. L'Union européenne, elle suit la France. Dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Quoi que ça nous coûte, nous ne céderons pas. Que ceux qui s'asseyent chez eux pour dire on ne reconnaît pas X, on ne reconnaît pas Y là, nous, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous sommes ici. Tant que nous sommes avec le peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est lui qui est souverain. C'est l'avis du peuple de Côte d'Ivoire qui compte pour nous. Ce n'est pas l'avis de Sarkozy, ce n'est pas l'avis de l'Union européenne. Les anguilles, c'est un poisson qui s'écoule. Et comme c'est sous la roche, quand tu ne fais pas attention, ça s'écoule. Donc, au lieu de vous interroger sur nous, interrogez-vous sur vous et nous. C'est là important et j'insiste là-dessus. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison, loin d'ici, décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça,
On ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique. Il faut qu'ils le comprennent. Et nous avons choisi d'être libres. Et nous prenons les moyens de notre liberté. Si ce n'est pas pour décider à la place des Ivoiriens, pourquoi des gens, je vais citer deux exemples, pourquoi des gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidence de la République, où le président est élu par le peuple, pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un Premier ministre nommé? Pourquoi? Parce que le Premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un Premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un Premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Voilà, je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. J'ai choisi d'être un Ivoirien. J'ai choisi de me présenter à des élections ivoiriennes. J'ai été élu. Laissez-moi tranquille. Ça, c'était la première chose. Changement, il voulait changer la nature de notre pouvoir pour le donner à un de leurs amis, le pouvoir exécutif. Il ne se donne pas à un ami. Il se donne par le peuple. Deuxièmement, pour mettre fin à la crise, est-ce qu'on avait besoin de déclarer que l'Assemblée nationale n'est plus valable? Où est le problème? Ce n'est pas eux qui payent les députés, ce n'est pas eux qui siègent, ce n'est pas eux qui font le projet de loi. Bon, où est leur problème? Tu n'es pas dans ton pays et tu déclares qu'une de leurs institutions n'est plus valable. Pourquoi? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais.